Bonjour à vous tous et j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances concernant le mois d'octobre 2019. Donc voilà, je reprends les guidances avec vous. Donc c'est vrai que je me suis absentée ce dernier temps parce que voilà, il a fallu que je prenne quand même une petite pause comme tout le monde. En tout cas, je pense, je souhaite que vous comportez bien, je souhaite que vous passez un bon mois de septembre et que vous avez repris avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de réussite et de succès dans vos entreprises, dans vos études, etc., etc. Donc voilà, je reviens vers vous aujourd'hui. Je commence déjà à préparer les guidances pour vous par horoscope, bien entendu. Je vais faire autrement cette fois-ci, c'est que je vais les préparer toutes les guidances, en même temps. Et puis après, je vais essayer de les télécharger en une seule journée, si c'est possible, à la limite sur 2 fois, si ça sera possible. Comme ça, tout le monde va avoir les vidéos selon vos horoscopes. Autant, et voilà, comme ça il va pas y avoir des personnes qui vont rester quand même au dernier, etc., etc. Donc voilà, je vais changer quand même de formule cette fois-ci parce que j'ai lu vos commentaires et voilà, donc j'ai remarqué que vous aimez trop les tirages que je vous fais essentiellement avec le tarot. Donc je vais essayer de me concentrer un petit peu plus avec les tirages avec les tarots et je vais combiner un petit peu des tirages aussi avec des oracles. Ça n'empêche, mais voilà, je vais me concentrer quand même cette fois-ci sur les tirages avec le tarot. Donc voilà, c'est parti cette fois-ci pour les scorpions. Je sens l'énergie des scorpions qui est très 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 présente. En tout cas, au moment là où je filme la vidéo. C'est vrai que voilà, je vous prépare les guidances un petit peu en septembre, donc il est possible que certains d'entre vous, vous allez remarquer que il y a certainement des choses qui se sont qui viennent de se passer déjà, qui font partie du mois de septembre pour vous. Pour d'autres, peut-être ça va pas trop vous parler maintenant, et peut-être vers la fin du mois d'octobre, ça commence un petit peu à avoir un petit peu de sens pour vous. Donc quand même, n'hésitez pas à revenir sur ces vidéos vers la moitié du mois d'octobre, aussi bien que vers la fin du mois d'octobre. C'est possible que à ce moment-là, il va y avoir certaines choses et qui vont vraiment résonner avec vous plus que maintenant. Alors, c'est parti, amis scorpions. Donc, ce tirage-là, bien entendu, il est valable pour les ascendants et ceux qui ont la lune en scorpion ici également. J'ai quand même reçu des questions. Donc, en ce qui concerne, par exemple, comment peut-on savoir son ascendant? Donc, c'est tout simple et il faudra, bien entendu, savoir sa date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Donc, vous tapez sur Google un calculateur d'ascendant et puis après, vous tombez sur des calculateurs. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est gratuit, mais je trouve que c'est intéressant de savoir l'ascendant et la lune, par exemple, plus que le signe solaire, parce qu'en astrologie, l'ascendant, il a quand même beaucoup d'importance. C'est celui qui détermine vraiment ce que vous vivez au jour de jour, alors que le signe solaire, il aura tendance quand même à donner le comment et aussi donner peut-être les caractéristiques de la personne. Pas vraiment, par exemple, je m'explique peut-être un petit peu plus. En termes de prédiction, on se base toujours sur l'ascendant plus que, à la limite en astrologie, on se base plutôt sur l'ascendant plus que le signe solaire. D'accord? Donc voilà, c'était une petite information pour ceux qui m'ont demandé, comment peut-on calculer son propre ascendant. C'est facile et c'est gratuit. Il faudra tout simplement taper sur Google. Allez, c'est parti les scorpions, ceux qui ont l'ascendant en scorpion et la lune également en scorpion. Donc on se pose maintenant la question, comment va être le mois d'octobre pour vous? Qu'est-ce qui va venir vers vous durant le mois d'octobre? Qu'est-ce qui va changer? On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Allez. La première énergie, donc là on a le 7e chakra, donc là bien entendu le chakra, je vous montre la carte, c'est l'archange Uriel. Donc là vous connaissez peut-être un petit peu le jeu, c'est l'oracle de l'énergie. Donc cette carte là pour moi c'est vraiment, ça parle de la spiritualité pour vous les scorpions. Déjà ça me dit que certains d'entre vous, vous êtes déjà connectés au monde spirituel. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes des médiums, vous êtes des cartomanciens, vous avez vraiment une intuition très
très forte, mais ça n'empêche, cette carte-là, elle est sortie pour vous dire que votre intuition, elle sera développée pour vous, pour le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas vraiment quand même à vraiment prendre... profiter de ce don. Donc quand même je me permets d'utiliser ce don parce que pour moi, le mot don, parce que vraiment pour moi tout le monde a le don de l'intuition, mais c'est vrai que pour certains l'intuition elle est un petit peu plus développée que les autres parce que eh ben ça vient avec un travail sur soi, mais on est tous nés avec l'intuition. Elle est là, elle est vraiment un outil très indispensable, un outil très important pour le développement personnel et aussi pour nous aider dans notre vie quotidienne. Donc vraiment n'hésitez pas quand même à revenir sur votre intuition, à vraiment à connecter avec le monde des guides. N'hésitez pas aussi tout simplement à entendre les messages que vous écoutez parce que franchement, je suis sûre et certaine que la plupart d'entre vous, vous recevez pratiquement chaque jour des messages, enfin soit à travers vos rêves, soit à travers vraiment des heures miroirs, des messages dans les panneaux publicitaires, par exemple une phrase ou un mot qui se répète dans des livres, dans des journaux, dans des textos, etc. Donc vraiment ça c'est très large, mais pour moi cette carte-là elle est sortie, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'importance, ça veut dire que vous allez avoir des réponses à certaines problématiques, à certaines questions, tout en s'appuyant effectivement sur votre intuition. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cet atout, c'est très important. Alors ici, pour les scorpions, on parle de contrat. Donc et là, ici, il est possible que certains d'entre vous, vous allez signer de nouveaux contrats. C'est peut-être vraiment pour voilà des nouveaux travails, un nouveau job. Peut-être certains d'entre vous, vous allez commencer déjà votre toute première activité professionnelle. Certains d'entre vous, peut-être vous allez passer, alors vous allez peut-être entamer, là ici, c'est ce que j'entends, on me dit entamer une procédure judiciaire qui a pu être pour un certain temps voilà pénible pour certains d'entre vous. En tout cas ici, certains, pour la plupart en tout cas des scorpions, j'entends ici le mot équilibre avec cette carte-là. Donc vous voyez bien, donc ici on a le signe de la balance et bien entendu on est dans la saison de la balance à partir vraiment, il me semble, du 23 septembre, c'est parti, on rentre dans l'énergie de la balance. Donc ici c'est l'énergie vraiment de l'équilibre, de peser le pour et le contre d'une situation. Donc effectivement ça c'est pas que professionnel, ça pourrait être bien entendu relationnel et sentimental, mais on est sur cette énergie vraiment d'un besoin d'équilibre, d'un besoin de se retrouver, de retrouver ses voilà ses capacités, ce qui va, ce qui ne va pas. Des fois on a tous besoin de balayer un petit peu, de faire un petit peu le ménage par rapport à certaines, par exemple schémas répétitifs, voilà qui ne servent absolument plus à rien. Et donc là effectivement ces cartes là en tout cas je le vois pour moi comme étant une très belle augure parce que voilà, regardez, on finit quand même avec la carte de l'abondance en éclosion. Donc ici il y a quelque chose qui commence, il y a quelque chose qui fleurisse, on est sur cette énergie de bourgeonnement, on est bien entendu sur le chiffre 3, c'est un chiffre qui est très spirituel, un chiffre vraiment de concrétisation, 1 plus 1 égale 3. Donc là j'entends ici à travers cette carte là, bien entendu il va y avoir ici des contrats de mariage, des contrats par exemple de Pax, etc. Peut-être aussi le fait de signer un bail. Peut-être certains d'entre vous, vous allez entamer des procédures pour, voilà, pourquoi pas une acquisition d'un bien, pour une vie commune, etc. Mais en tout cas ici, j'ai l'esprit de réunion, j'ai cette énergie vraiment de se mettre à deux pour commencer un nouveau chapitre dans la vie. Certains d'entre vous, bien entendu, donc là je reviens sur l'idée de contrat. Donc là, bien entendu, avec la corne de l'abondance, avec cette carte-là, donc on parle de richesse, bien entendu, bien que c'est pas que la richesse matérielle, hein, on est bien sur cette énergie vraiment de se sentir bien, le bien-être, etc., mais ça n'empêche ici, on peut me parler d'un contrat pour certains d'entre vous, avec vraiment beaucoup plus d'argent, d'accord, avec vraiment ici un contrat plutôt pour moi, quelque chose de bien rémunéré, d'accord. En tout cas, moi je vois ici avec ces cartes-là quelque chose de très positif. Alors ici, dans le dos de deck, je vous montre la carte, on trouve la carte de la dame qui tient la pièce de monnaie, donc on est bien sur cette énergie d'abondance matérielle. Franchement, je m'inquiète pas pour vos finances pour ce mois-ci, amis Scorpion, parce que là, on est bien sur cette éclosion, donc il y a quelque chose ici qui fleurisse et qui va vous permettre quelque part vraiment peut-être d'avoir
une rentrée d'argent, d'avoir plus de voilà, enfin une augmentation de salaire, un prime. Surtout pour moi, j'entends vraiment des changements et des mutations professionnelles, hein, d'accord, mais pour le bien, pour le positif. Si vous hésitez par exemple entre deux choses, entre deux possibilités, entre deux entreprises, entre deux contrats, et si on vous dit de suivre votre propre intuition, c'est elle qui va vous guider vers eh ben, le choix, voilà, qui va vous mener vers cette abondance en éclosion. Alors ici un petit message pour vous à travers les réponses des anges. Alors, voilà, on tombe sur cette carte-là, on me dit dans les prochaines semaines. Et on vous dit ici, attendez-vous à un signe. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de votre intuition. Donc, attendez-vous vraiment à recevoir des signes de votre intuition, des signes de vos guides. Donc là, ça sera quelque chose de très important pour vous. En tout cas, ça sera au rendez-vous pour vous, amis Scorpion, pour le mois d'octobre. Et là, cette carte-là, elle vous donne un indice sur le timing, sur le temps. Donc là, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc là, on tombe pique vraiment dans le mois d'octobre. Donc pour moi, je vois un changement plutôt qui va passer par une procédure, quelque chose d'officiel. Pour certains, comme je vous ai dit, hein, ça pourrait être ici une procédure de divorce qui va s'entamer, qui va vraiment finir. Et là, je vois plutôt un gain parce qu'il est possible que vous allez toucher une somme d'argent après cette procédure du divorce. En tout cas, moi je vois une forme d'apaisement, vraiment une forme de bien-être que vous allez avoir jusqu'à vraiment ici, voilà, dans les prochaines semaines, donc plutôt vers jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc voilà, avec les oracles, on va passer tout de suite au tarot. Je vais quand même faire un tirage un petit peu complet. On va voir ici ce qui va sortir. Donc en général, ça peut vraiment faire appel à votre domaine sentimental, mais ça peut aussi également nous parler d'autre chose. Donc on va ici tout de suite, voilà, découvrir de quoi il s'agit. Je contrôle pas vraiment les messages qui vont sortir, donc vraiment je vais vous tout dire. Je suis qu'un messager ici, donc voilà, allez. C'est parti pour les Scorpions pour le mois d'octobre. Allez, comment va se passer le mois d'octobre pour les amis Scorpions? Allez, hop. Allez, l'énergie dominante. Alors ici, on a la carte du page de Pentacle qui est à l'envers. Alors ici, il est possible que certains d'entre vous, vous attendiez des messages concernant une offre, concernant quelque chose de matériel, concernant peut-être une somme d'argent, concernant la concrétisation de quelque chose. On sait très bien ici que les pages, ce sont des messages. Cette carte-là, dans cet endroit, ça veut dire que vous êtes en attente d'une confirmation. On va voir ici de quoi il s'agit. Hein. Oui, donc là, on peut me parler, voilà, c'est quand même un petit peu fou. On retrouve la carte de la justice, la carte de la balance ici. Donc franchement, certains d'entre vous, vous êtes en train de d'entamer une procédure judiciaire, quelque chose vraiment qui touche la loi. Je vois que ça va se finir, mais ça va se finir peut-être, vous attendiez le verdict qui est là. Voilà. Et par contre, pour moi, je vous dis, ne vous inquiétez pas parce que je sens pas ici que c'est quelque chose que vous allez perdre, mais plutôt, ça va vous permettre de clarifier certaines choses, hein, d'accord ? Et ça va vous permettre bien entendu de voilà de tourner la page, mais par contre pour moi je vois quand même une somme d'argent que vous pouvez toucher par le biais de par exemple de cette procédure de divorce. Alors je prends quand même l'exemple de procédure du divorce, mais pas que ça, comme à titre d'exemple, mais bien entendu voilà, vous êtes nombreux, vous n'avez pas tous les mêmes voilà la même vie, etc. Mais voilà. Alors ici je reviens, donc pour moi ici je vois quand même une dominance de la loi, une dominance ici judiciaire. Alors certains d'entre vous, peut-être vous avez quelque chose à faire avec un signe d'air. Alors ici majoritairement peut-être la balance, mais pas que. Pour moi ici je vois quand même voilà une dominance de signe d'air ici dans votre énergie pour l'instant. Certains d'entre vous, voilà, peut-être que vous attendiez de divorcer parce que vous voulez vraiment commencer officiellement une relation avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible ça aussi également. Alors, ce qui va être un petit peu peut-être un challenge pour vous pour le mois d'octobre, c'est effectivement de trouver une forme de justice dans les actes, une justice dans les faits, une justice aussi dans les paroles, dans la communication. C'est peut-être que pour l'instant, vous vous êtes trouvé dans des situations là où ça n'a pas été trop juste
juste pour vous, hein. Avec le 5 de Pentacle ici, c'est une carte qui parle bien entendu de rupture, de manque affectif. Ça peut parler effectivement d'un manque financier pour certains d'entre vous, mais pour moi, je la vois comme étant ici une énergie de rupture, hein. Et pour moi, ça, c'est quelque chose... ici, je sens quand même une énergie de rupture d'une relation plutôt officielle, dans le sens, ici, on parle d'un divorce. Ça a été un mariage, ça a été quelque chose vraiment voilà d'établi pour un certain moment, mais là je vois ici la fin de quelque chose et je vois plutôt une démarche administrative qui va peut-être aboutir ou qui va vous permettre vraiment de tourner le dos et de passer à autre chose, hein. Pour certains d'entre vous peut-être ici, pour ceux qui ne se trouvent pas bien entendu dans cette démarche de divorce, je vois ici peut-être que vous avez été dans une relation là où les choses n'ont pas été très justes pour vous, dans le sens où peut-être que vous étiez vraiment une personne qui a donné beaucoup et n'a pas trop reçu en contrepartie. Alors quand je dis donner, c'est pas uniquement voilà le support matériel, hein, je parle pas de ça, mais je parle vraiment des émotions, des sentiments. Il est possible que vous étiez au bout d'un certain moment, vous vous êtes investi dans une relation voilà qui n'a pas trop qui voilà dans les choses vraiment n'ont pas été très justes pour vous. Et là il me semble que durant ce mois-ci, vous allez quelque part chercher votre équilibre dans tout ça. Vous allez peut-être chercher ici à trancher, à dire la vérité, à laisser aussi les autres personnes parler leur vérité. Parce que pour moi, pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas très claires pour vous. Et surtout, ce que vous voulez le plus pour le mois d'octobre, d'après ce que je vois moi ici, en tout cas, pour ceux à qui ça résonne, je vois que vous demandez de l'éclaircissement, je vois que vous demandez vraiment à ce que les choses soient claires. Donc là, la vérité absolue, même si peut-être c'est une vérité qui va faire un petit peu mal à certaines personnes. Mais je vois ici que vous cherchez ça parce que je vois que vous cherchez vraiment à faire quelque part un deuil, retrouver la sérénité avec votre passé, d'accord? Alors ici, le passé d'ordre général, hein, ça peut être bien entendu ici une situation avec la famille, hein, une situation autour des enfants, pas uniquement ici en rapport avec un couple en particulier, mais en tout cas pour moi je vois quelqu'un ici qui essaye de clarifier certaines choses et quelqu'un ici qui est dans une situation peut-être un petit peu délicate, un petit peu pénible. Et là, d'après ce que je vois moi ici, avec cette carte-là, la carte voilà de 6 de coupe, qui est pour moi la carte de l'âme sœur, mais aussi la carte du passé. Donc pour moi, vraiment, on est sur cette énergie, voilà. Donc ça pourrait être bien entendu une réconciliation, mais plutôt pour moi, je le vois comme étant une énergie de faire un deuil. Le fait de faire un deuil, le fait vraiment ici de trouver des réponses à des questions peut-être qui ont pu vous tourmenter, voilà, pour longtemps. Et là, vraiment, vous ne voulez plus continuer dans cette direction, vous voulez plutôt trancher, vous voulez plutôt voilà, peut-être détruire pour mieux construire juste après, hein, d'accord? Parce que pour moi ici, je vois que quelque chose vraiment qui a quand même présenté de la valeur, qui a été là pour vous, qui a vraiment beaucoup, peut-être, qui vous a vraiment beaucoup marqué, hein. Là, vraiment, on est sur cette énergie de relation très importante, en tout cas, pour la plupart d'entre vous. Mais d'après ce que je vois ici, c'est quelque chose qui, au bout d'un certain moment, eh ben, ça n'a pas marché. Et là, vous vous retrouvez dans cette énergie vraiment, voilà, de manque, le besoin de clarifier certaines choses. Il y a certaines choses aussi qui n'ont pas trop aboutir non plus. Et donc là, voilà, vous voulez vraiment quelque part ici trouver des réponses à des questions et voilà, faire votre paix, en tout cas avec ce qui s'est passé. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de très bien à faire parce que, bien entendu, si on veut passer à autre chose, si on veut commencer un nouveau chapitre avec une nouvelle personne, hein, par exemple, je prends un exemple, eh ben, il fallait, au bout d'un certain moment, bien entendu, faire table rase au passé pour vraiment nettoyer et aussi pour laisser de la place, hein, bien entendu, pour laisser de la place à la nouvelle personne, au nouvel amour, à une nouvelle histoire plutôt plus saine que celle par exemple que vous venez de vivre si jamais vous étiez bien entendu victime de quelque chose qui a été toxique pour vous.
En tout cas, je sais que cette situation, c'est pas quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup plaisir, parce que en tout cas, soit ici, ça a été vraiment quelque chose de significatif, une relation qui a pu vous marquer. Il est possible que vous étiez vraiment marié à cette personne, mais là, peut-être que voilà, là ici, on arrive à la fin de cette relation, mais d'ordre général, pour moi, je vois que vous n'êtes pas heureux, d'accord? Donc là, vraiment ici, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui, bien entendu, vous ne satisfait pas, parce que là ici il y a des choses qui ne sont pas claires, mais je vois que vous allez demander la clarté, hein, avec quand même le roi d'épée et la balance ici, la carte de la justice. Vraiment voilà, c'est tout ce qu'il faut pour trancher, pour clarifier, pour vraiment ici mettre des choses au clair, hein. Donc voilà, la vérité, vous allez la voir, en tout cas la réponse, vous allez la voir, celle que vous attendiez peut-être là ici depuis tout à l'heure, vous allez la voir. Donc attendiez-vous peut-être ici vers la fin du mois, si ce n'est pas pour certains d'entre vous, quelque chose qui va se manifester déjà dès le début du mois. En tout cas, pour moi, je vois une vérité, je vois une révélation, je vois une clarification de quelque chose, et certainement des histoires et des choses qui vont être mises au clair, hein. C'est ce que vous voulez. En tout cas, moi, je comprends bien, parce que, bien entendu, après la saison de la balance, hein, vous allez rentrer dans votre saison à vous, amis Scorpion, donc dans votre période d'anniversaire. Et en général, juste avant de rentrer dans la période de l'anniversaire, en tout cas la période de la balance pour vous, c'est là où c'est votre maison numéro 12 qui est active, ce qui est la maison c'est pas vraiment une maison fan, parce que c'est la maison qui fait qui est lié à à la peur, et qui est lié aussi à la fin, donc à l'aboutissement des cycles. Donc on aurait tendance, quand la maison numéro 12 elle est activée, on aura tendance vraiment à entamer des cycles, à faire le ménage, vraiment voilà, à boucler certaines choses, à tourner certaines pages, hein. Ça pourrait être bien entendu à certaines, avec des échelles quand même un petit peu différentes, dans le sens où pour certains d'entre vous, ça pourrait bien entendu être une relation qui finit, mais pour d'autres, ça pourrait tout simplement être faire un petit nettoyage chez soi, faire un petit nettoyage énergétique, voilà, c'est comme ça, mais c'est tout à fait normal, en tout cas cette énergie que je vois moi ici, le fait de demander des clartés, le fait de quelque part de se libérer de certaines énergies de manque ici, hein, de manque de pauvreté, mais pour moi c'est pas la pauvreté matérielle ici, hein, pour moi c'est la pauvreté de la conscience, c'est aussi la pauvreté plutôt, voilà, c'est cette énergie vraiment qui vous empêche de penser positivement, voilà. En tout cas, je vois que pour l'instant, vous n'êtes pas satisfait, et peut-être que vous allez travailler, bien entendu, sur cette chose qui vous ne satisfait pas, cette chose ici qui n'avance pas, cette chose qui vous retire vers l'arrière. Alors, ça pourrait être, bien entendu, une personne, mais d'ordre général, en tout cas, moi, je vous vois remettre des comptes à zéro. C'est comme ça que je vois le mois d'octobre pour vous. En tout cas, mes Scorpions. Alors ici, dans votre environnement extérieur, il est possible que vous avez eu affaire avec quelqu'un qui ne vous a pas trop pris au sérieux. Il est possible aussi que vous avez été offert, on vous a offert quelque chose, on a essayé quand même de vous approcher, on a essayé de vous proposer quelque chose, et possiblement que ça n'a pas été quelque chose qui vous a satisfait. Du coup, là, vous pensez peut-être à décliner l'offre, à décliner une personne, à refuser de se remettre ensemble, à refuser aussi à vous réconcilier avec quelqu'un du passé, parce que possiblement que c'est quelqu'un qui vous a vraiment fait beaucoup de mal. Donc là, je vois quand même que vous allez procrastiner sur quelque chose, à moins que, comme je vous ai dit, ça c'est une personne autour de vous qui procrastine par exemple sur une offre que vous allez mettre en place, que vous allez en tout cas essayer de de faire un pas, de faire une action, et peut-être que l'autre personne ici, voilà, elle n'agit pas vraiment, elle n'agit pas convenablement. En tout cas, c'est pas peut-être une personne qui, pour l'instant, je parle bien entendu pour le mois d'octobre, c'est pas vraiment une personne qui s'est manifestée comme étant quelqu'un, d'action, quelqu'un vraiment sur lequel peut-être vous pouvez compter, quelqu'un plutôt sur lequel vraiment, en tout cas avec lequel vous avez peut-être voulu que les choses soient un petit peu réciproques, dans le sens où peut-être un amour réciproque, mais aussi vraiment l'investissement sur une relation
Parce que pour moi ici c'est pas vraiment une énergie de quelqu'un qui connaît un petit peu la valeur de cette offre, hein. Je vous montre la carte, vous connaissez le 4 de coupe. Pour moi c'est l'énergie vraiment de quelqu'un qu'on lui offre quelque chose, mais voilà qui ne se sent pas intéressé, ou plutôt ici c'est quelqu'un vraiment qui a quelque chose à côté de lui, qui a vraiment une relation, qui a vraiment quelqu'un dans sa vie, mais qui c'est pas vraiment une personne qui le satisfait. En tout cas cette personne ici elle se sent quand même un petit peu ennuyé, dans l'ennui quelque part, hein. Alors ici on me montre vraiment, il est possible que ça c'est votre énergie, hein, mi Scorpion, parce que ça c'est le roi de coupe, hein, c'est vraiment vous êtes quand même un signe d'eau, mais ça pourrait aussi également être une personne avec laquelle vous avez quelque chose à faire, hein. Bien entendu tout ce que je aborde ici avec vous ça peut être réciproque, donc je vous laisse vraiment placer les énergies telles que vous le sentez, comme elle résonne avec vous. Donc pour certains ça pourrait être votre énergie, pour d'autres ça pourrait être l'énergie de l'autre personne à qui vous avez quelque chose à faire. Mais en tout cas pour moi ici on me montre une personne qui peut-être pour l'instant elle est dans une phase très émotionnelle, mais surtout quelqu'un ici qui ne contrôle pas ses émotions, quelqu'un aussi possiblement qui pense à vraiment à arrêter de peut-être d'aimer une personne en particulier. C'est vrai que c'est pas évident, hein, c'est pas vraiment un bouton on et off qu'on clique dessus pour arrêter de sentir des sentiments envers une personne. C'est pas comme ça que ça fonctionne, mais ici on me montre l'énergie de quelqu'un qui vraiment ne veut pas s'investir émotionnellement parlant, sentimentalement parlant dans une relation ou en rapport avec quelqu'un. Encore une fois, ça pourrait être votre énergie, mais ça pourrait être aussi l'énergie de l'autre personne. Pour d'autres personnes ici, c'est l'énergie que vous craignez le plus. Ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on arrête de vous aimer, vous ne voulez pas que, en tout cas cette personne à qui vous avez affaire, vous ne voulez pas qu'elle arrête son amour, qu'elle arrête ses sentiments, vous ne voulez pas aussi peut-être qu'elle tourne la page et qu'elle parte par exemple vers une nouvelle personne. En tout cas ici en finalité, je vois que vous allez quelque part ici avoir quand même des défis pour dire votre vérité, pour aussi laisser parler la vérité à travers les bouches des autres personnes, parce que c'est pas évident des fois, mais là je vois que finalement vous allez un petit peu batailler pour le faire, hein. En tout cas, je vois que vous allez le faire si c'est quelque chose à qui vous tenez vraiment énormément. Donc franchement, là, mon conseil à moi, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de continuer, c'est dans la détermination que vous allez avoir ce que vous voulez. Donc là, je vais rajouter quand même une autre carte. Oui, on a le conflit. Donc là, ça pourrait vraiment passer par certains conflits, par certaines aussi. Alors quand je dis conflit, ça pourrait bien entendu être un conflit avec l'autre personne, mais d'ordre général, ça pourrait être conflit avec vous-même. Peut-être que possiblement au bout d'un certain moment vous allez vous retrouver un petit peu tiraillé entre votre nostalgie envers cette personne, envers votre histoire à deux, et de l'autre côté vous êtes quelque part ici tiraillé aussi entre le fait que peut-être cette personne elle vous a blessé, cette personne elle vous a quitté, et vous voulez un petit peu trancher, vous voulez un petit peu vous avez ici l'as d'épée quand même dans le dos de deck, donc on est sur cette énergie vraiment de besoin de trancher, de besoin de de mettre un trait sur quelque chose, hein. Quand je dis mettre un trait, c'est pas vraiment forcément finir la relation, mais surtout finir ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas dans cette relation, par le biais vraiment de la vérité, en passant par la vérité, par la réalité, par aussi vraiment parler les faits et dire sa propre vérité. Voilà, c'est ce que je vois pour moi. Pour moi, vraiment, c'est un moi qui tourne vers la justice, qui tourne autour de la justice et autour de la vérité pour vous le mois d'octobre à mi-Scorpion. Donc si j'aurais à dire un mot en rapport avec ce mois, c'est ça va être la justice, ça va être aussi la vérité. En tout cas, c'est ce que j'ai vu pour vous, mais rassurez-vous, si c'est ce que vous cherchez, vous allez l'avoir. Mais soyez prêts et prêtes à ce que ça pourrait passer par un conflit à l'intérieur de vous-même, mais aussi par un conflit avec les autres personnes dans votre entourage. Mais tenez-vous bon, parce que vous allez arriver à, la vérité elle est là, d'accord? Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois d'octobre à mi-Scorpion, donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle bien entendu, et je vous dis merci à vous et à très bientôt. Au revoir.